Avec le Bataclan, j'ai l'impression que ça n'était pas que le procès de Médine au Bataclan. On m'a privé aussi d'être en deuil pour les victimes du 13 novembre. Ça a fait une fracture en moi qui ne se réparera jamais, j'en suis sûr. Mon quartier était un quartier comme il y en a tant en France, en fait, avec son lot de problématiques sociales, avec son commerce parallèle. Puis il y avait un espèce de fléau. Moi, quand j'étais ado, c'était l'oisiveté, en fait. La galère avec ce qu'elle a de plus dramatique et ce qu'elle a de plus poétique. Moi, j'ai réussi, en fait, à en faire une certaine poésie. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de romances, de choses à raconter de cette galère-là. Et t'en as d'autres, en fait, qui l'ont complètement théorisé, en fait. Une espèce de galère où tu vas finir par te soigner avec des palliatifs, avec des substances, avec l'alcool, avec la drogue. Donc, il y a cette complexité là dans mon quartier. Puis, bien sûr, il y a son lot de violence aussi. Donc, je suis confronté à ça. Et tout ce qui me tient, en fait, assez éloigné de ça, c'est ma passion pour le rap, parce que ça me permet de sortir du quartier, de rencontrer d'autres types de personnes, et puis aussi de voyager un peu. J'ai eu plusieurs occasions d'avoir recours en fait au trafic, mais ça n'a jamais fonctionné en fait. Tout ce que j'ai entrepris dans l'illégalité, ça a avorté tout de suite parce que j'étais mauvais dans ça quoi. Du coup, ça m'a un peu préservé. Pareil, j'avais des parents moi qui étaient très bienveillants. J'ai un père boxeur moi. Ça dissuade de recevoir un jab du daron quand tu rentres à la maison. Mais comme je me suis mis aussi très tôt en fait à fréquenter la mosquée et puis d'avoir un mode de vie religieux entre guillemets, eh bien ça m'a discipliné, ça m'a emmené ailleurs que dans le trafic du quartier. J'étais en train de me préserver d'un mode de vie qui m'aurait peut-être conduit à la prison ou voire au cercueil dans le pire des cas. Mon retour à l'islam, si on peut appeler ça comme ça, je l'ai vécu un peu comme une conversion. Mon père est arrivé à 4 ans en France, il a grandi au Havre, dans la ville dans laquelle je vis encore aujourd'hui. Ma mère est née au Havre, ils n'ont pas de pratique religieuse parce qu'ils ont été éloignés de ça en fait très tôt. Et moi en fait je l'ai vécu comme un retour, comme une conversion clairement. Ils avaient des craintes sur la discipline que j'étais en train de m'imposer, mais en même temps ils voyaient que je restais un bon fils en fait. L'islam en fait loue la place de la mère, loue la place du père. Il y a un respect des ancêtres qui est très fort. Donc du coup, quand tu te construis en tant qu'individu à l'adolescence, à travers une religion, à travers une identité forte, tu soignes tes plaies d'adolescent avec quelque chose qui est très spirituel. Mais c'est vrai que substituer l'éducation à une religion, c'est pas forcément en fait le bon moyen. Il y a des gens sur qui il y a un travail psychologique à faire, aller clairement dans un accompagnement social, plus que de dire ta solution à toi c'est la religion. Moi heureusement j'avais un très bon cadre familial et je n'ai pas substitué tout ça en fait à la religion. La religion est venue comme un espèce de complément qui m'a structuré davantage et qui m'a donné une discipline de vie. En fait ce qui est marrant c'est que le rap et ma conversion ont opéré en moi quasiment en même temps. Ça n'a jamais été antinomique pour moi d'allier une espèce de passion pour la musique et d'avoir une quête spirituelle transcendantale. Bien que beaucoup de débats venaient à ce moment-là me parasiter, m'intoxiquer même, entre la possibilité d'allier une vie spirituelle à une vie matérielle ou une vie artistique. C'est un débat vieux comme le monde en fait ça. Vieux comme l'islam lui-même. C'était là avant moi, ça sera là après moi j'imagine. Je me suis un peu extrapolé de ce discours-là pour mener la vie en fait que j'avais envie de mener. J'y dois beaucoup à cette musique. J'ai un vrai respect pour cette discipline et ça m'a relié à une tradition de parolier. Ça m'a intéressé davantage à l'école sur le moment parce qu'il me fallait des outils pour rapper. Il me fallait des mots, il me fallait du vocabulaire. En cours de français, j'étais un peu plus assidu, en philo, en histoire. Cette musique m'a élevé au sens premier comme au sens spirituel là, du terme. J'ai moi-même fait mon propre bonhomme de chemin pour raccorder le rap français à la tradition des paroliers, des chansonniers français comme Brassens, Brel, Ferré. Personne m'a donné forcément les clés. J'ai dû en fait me bricoler une espèce de tradition. Et on le voit encore aujourd'hui dans la posture dans laquelle le rap est. On a l'impression qu'on renie en fait la filiation qu'il peut y avoir entre les rappeurs et le reste de la chanson française. Et le reste des paroliers. Avant Booba et Caris, il y avait Hugo face à Lamartine, il y avait Verlaine face à Rimbaud. Ils se tiraient avec un pistolet à 6 coups dans un hôtel en Belgique. C'est de la tradition des poètes français. Je me raccorde totalement, j'ai aucun complexe à le faire. Et même je vais plus loin que ça, sur le terrain sociologique, c'est comme ça que je me sens français. Je me sens pas français derrière un drapeau, derrière un hymne national. Je me sens français dans la langue française. Parce qu'elle est encore vivante, de Victor Hugo à PNL, de Baudelaire à Booba. Et c'est là-dedans en fait que j'arrive à me ressentir
français. Ce qui m'a vraiment déclenché en fait un espèce d'engagement dans l'écriture, c'est vraiment le 11 septembre 2001. J'ai vécu la chose de façon dramatique en fait, sur le plan social, sur le plan humain, sur le plan religieux. Et c'est toujours délicat d'entendre il s'agirait de musulmans. Et pendant 2-3 ans, tu passes ton temps en PLS chez toi à te dire mais est-ce que ce sont mes coreligionnaires? Non, c'est pas mes coreligionnaires. Et moi, j'ai choisi l'islam pour être bienveillant, pour être en paix avec moi-même. J'ai pas choisi l'islam pour attaquer. Et le 11 septembre 2001, en fait, vient en quelque sorte me bousculer toutes mes certitudes. Et ça provoque quelque chose sur le plan artistique où je me dis, j'ai envie de parler de mes vrais problèmes, de mes complexes. J'ai envie de les exposer. Je voulais vraiment parler de cette frustration que j'étais en train de vivre. Je sentais qu'il y avait quand même aussi quelque chose de clivant dans ce que j'apportais. Mais pour moi, c'était l'extension de ce que je vivais socialement. Mais je me suis dit, jamais à cet endroit-là, en fait, on arrivera à me faire taire. Pourquoi? Parce que moi-même, j'avais déjà la conviction que j'étais de la tradition des Brassens. Moi aussi, je pouvais aller aussi loin, en fait, que lui, pour dénoncer un système. Comme moi, je m'étais raccordé à ça déjà intérieurement, je suis sécure, en fait, dans le milieu artistique. Je peux dénoncer des choses, je peux aller loin, je peux être borderline. Et j'ai vraiment l'impression de pouvoir encore le faire. Même après le fait que j'ai écrit un morceau qui s'appelle Don't Like, qui pour moi est un hymne en faveur de la laïcité. Les détracteurs disent l'inverse, bien sûr. Mais j'ai encore la sensation de pouvoir exprimer ce que j'ai envie d'exprimer librement. Le morceau de Don't Like est sorti une semaine avant les attentats de Charlie Hebdo. Dans ce timing-là, certains intellectuels mal intentionnés, encore une fois, des groupuscules d'extrême droite aussi, ont jugé bon de m'attribuer un espèce de lien avec les attentats en disant « Regardez, c'est ce genre de rappeur qui excite les identités des jeunes dans nos quartiers et qui font en sorte que ce genre d'événements se produisent là. » Un faux procès s'en est suivi, etc. en sortant des phrases de leur contexte et en leur faisant dire des choses que je n'ai jamais dites en fait. Et surtout, en occultant un tiers du morceau, à savoir l'exorcisme de la laïcité. Quand tu fais un exorcisme, c'est pour faire quoi? C'est pour redonner sa forme originelle à la personne. C'est pour la déposséder des démons qui la possèdent. Ça n'est absolument pas pour la faire disparaître. J'ai dû rappeler, me réexpliquer, si jamais j'ai un mérite à recevoir, c'est de ne jamais avoir fui le débat. C'est d'avoir toujours été présent quand on m'invitait pour parler de ça. T'as d'autres personnes qui auraient pu se cacher derrière l'excuse de la culture en disant « Hey, c'est de la musique, culturellement, ça n'est pas attaquable, c'est pas un pamphlet politique, c'est juste du second degré. » Je n'ai pas fait ça. C'est du second degré, mais on va s'expliquer aussi sur la thématique et le dysfonctionnement que je suis en train de pointer du doigt en tant qu'artiste, pas en tant que musulman. Parce que c'est toi qui me vois en tant que musulman. Moi, je te parle en tant qu'artiste français normand. J'ai l'impression d'avoir fait ça tout au long de ma carrière et de parfois m'être brûlé les doigts. Ça m'a parfois explosé au visage. Avec le Bataclan, j'ai l'impression que ça n'était pas que le procès de Médine au Bataclan. C'était aussi le fait de déposséder la communauté musulmane de son droit au deuil. J'ai l'impression qu'on m'a privé aussi d'être en deuil pour les victimes du 13 novembre en fait. Moi aussi j'étais en deuil en fait à ce moment-là. Moi aussi j'ai commémoré la mémoire des victimes. Moi aussi j'ai condamné le terrorisme à ce moment-là. Et le fait de m'interdire de jouer au Bataclan, le plus douloureux, c'est qu'on me dépossède de ça en fait. Ça a fait une fracture en moi qui ne se réparera jamais, j'en suis sûr. Parce qu'on me dépossède de ce droit au deuil. Et ça, c'est hardcore. J'ai une phrase que je traîne depuis le début de ma carrière. Ce que tu es est tellement fort qu'on en oubliera ce que tu dis. Et ça me suit jusqu'à aujourd'hui. On voit un barbu, un fils d'immigrés algériens, on voit un musulman. Et du coup, les filtres se superposent jusqu'au moment où est-ce que tu ne puisses plus juger le propos de la personne. Ça n'a pas eu d'impact dans ma famille parce que j'ai mis en place une espèce de bulle qui rend imperméable ma famille à toute forme de critique. On est dans un espèce de monde imaginaire chez moi. J'ai 3 enfants, j'ai une épouse, j'ai une ville qui me supporte et qui me comprend. Les gens sont un peu imperméables à tout ça parce qu'ils me connaissent, ils m'ont vu grandir, ils connaissent mon engagement, ma bienveillance sur pas mal de sujets. Du coup, ça n'a pas impacté ma famille, vraiment. Je crois que tous les artistes en leur époque ont été un peu taxés d'être ceci ou cela. En tout cas, tous les artistes qui ont un engagement, tous les artistes qui ont décidé de dénoncer quelque chose. Je m'attends pas à être plébiscité de mon vivant. Peu m'importe, je fais du rap comme j'ai envie d'en faire, avec beaucoup d'émotion. Je suscite de l'intérêt chez certaines personnes. Les thématiques sur lesquelles je suis intervenu, je continue de les voir sur les plateaux télévisés, dans la bouche de certains intellectuels. Peut-être que j'ai allumé une petite flamme à épaissir un sujet. En tout cas, c'est ce que je me raconte le soir pour m'endormir. Je me dis peut-être que j'ai contribué à ça. Tant mieux, ça me va en tant qu'artiste. Je reste à ma place, mais en même temps, je sais que je peux avoir un impact dans le débat public, ça me va.